matin, bien aimé, avec toute la fatigue. Mais le Seigneur permet que nous puissions nous tenir encore sur notre jusque dans la tombe. Éternel Dieu de gloire, ce matin nous bénissons ton nom pour le privilège que tu nous accordes de nous tenir debout. Pour la grâce que tu nous accordes de nous tenir debout encore ce matin au Père. Seigneur, respirer même c'est une grâce parce que Père Tout-Puissant, beaucoup n'arrivent pas à respirer. Elles sont atteintes de mal ce matin. Nous élevons la voix pour bénir ton nom. Nous élevons la voix encore, Père Tout-Puissant, pour célébrer ton autorité, pour célébrer ta puissance, pour célébrer ton Saint-Nom, pour célébrer ton règne. Ô Père, que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit béni, ô Père. Que ton nom, ô Père Tout-Puissant, soit au-dessus de tous les noms. Éternel Dieu de gloire, ce matin, nous déposons ce temps d'enseignement entre tes mains. Seigneur, si tu as permis que nous puissions enseigner, c'est par ta grâce. Et ce matin, je te prie de venir souffler, de venir inspirer. Père Tout-Puissant, je te prie encore de venir, au Père Tout-Puissant, conduis ce moment. Conduis ce moment, Seigneur mon Dieu. Et on va continuer dans ce qu'on avait commencé. Le thème, pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui viennent de nous prendre en direct, le thème que nous avons commencé à développer, le voici. On l'a intitulé la ligne prophétique. Que c'est un Dieu ordonné. C'est lui qui a inspiré même dans les entreprises. Elles ont des calendriers mensuels, elles ont des calendriers hebdomadaires. Et les entreprises ont des calendriers annuels et qui fonctionnent ou encore qui exercent en fonction de ce calendrier-là. Alléluia. Donc, je prends un exemple dans la vie courante. Il y a des personnes qui travaillent dans le marketing digital. Voilà, il y a des personnes qui travaillent dans le marketing digital. Celui qu'on appelle le marketeur digital, qui occupe la fonction, ou encore qui travaille dans le marketing digital, arrivé à un certain moment, il va établir ce qu'on appelle un calendrier éditorial. Et quand il établit ce calendrier éditorial, dans ce calendrier-là, tout ce qu'il doit faire, s'il doit publier une vidéo sur Facebook, il va donner le jour, il va donner l'heure, il va donner le thème de la vidéo, le message à l'intérieur de la vidéo, qui doit s'occuper du montage vidéo. Tout ça, il va préciser dans un calendrier et il va les remettre au patron de la société. Le patron va examiner, ou encore il va les donner encore au service marketing. Le service marketing va examiner et on va voir si ce qu'il a placé comme calendrier éditorial, il ne sait même pas ce qu'il va faire. Donc quand il finit, il fait le bilan de sa journée, il voit qu'il n'a rien fait, il n'a rien accompli et lui là, les jours ne sont que perte de temps pour lui. Lui aussi, il a un calendrier selon lequel il marche. Parce que tout ce que lui a donné comme prophétie dans les Écritures doit s'accomplir. Et certainement. Mais tout ce qu'il a donné comme prophétie là s'accomplit dans le temps et dans l'espace. Parce que c'est l'Éternel Dieu lui-même qui a dit que s'il y a un prophète du milieu de nous, qui annonce quelque chose, et que la chose ne s'accomplit pas, il faut le considérer comme un faux prophète. Donc Dieu n'étant pas un faux prophète, s'il vous plaît. Allons-y, allons-y. 2 Pierre 3. Des avertissements. Par des avertissements. Votre saine intelligence. Votre saine intelligence. Alléluia. Oui, homme de Dieu, allons-y. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Par les saints prophètes. Et du commandement du Seigneur. Et du commandement du Seigneur. Et sauveur. Et sauveur. Enseigné par vos apôtres. Enseigné par vos apôtres. Oui. Sachant avant tout que. Oui, sachant avant tout que. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Il viendra des moqueurs. Il dit dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Mais est-ce que nous on connaît c'est quoi les derniers jours? Donc les derniers jours aussi doivent être placés selon le calendrier de Dieu. Alléluia. Ça doit être placé dans le temps ainsi que dans l'espace. Parce que quand on dit les derniers jours là, c'est placé où? Ça a commencé avec les apôtres, ça a commencé avec les prophètes, ça a commencé avec nous, ou bien ça a commencé avec qui? Ou bien ce n'est pas encore arrivé. Alléluia. On doit avoir toutes ces précisions de l'écriture. Alléluia. 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 Continuons, homme de Dieu. Par ces choses, le monde dans leur périt. Oui. Submergé par l'eau. Oui. Tandis que. Maintenant, viens au verset 9. Allons au verset 9 rapidement. Devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Un jour est comme 1000 ans. Il dit un jour, c'est comme 1000 ans. Frère. Ça veut dire que là, maintenant, là, il commence à troubler notre esprit. Devant le Seigneur, un jour
c'est comme 1000 ans. Il n'a pas dit un jour c'est 1000 ans. Hein. Il dit un jour c'est comment? Alléluia. Donc, c'est là où on comprend que Dieu il a son temps. Nous aussi on a notre. Selon notre temps, il tarde. Mais selon lui, son temps, il n'a jamais tardé. Il est dans son temps même. Alléluia. 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 Homme de Dieu, continuons. Et 1000 ans sont comme un jour. Et 1000 ans sont comme un jour. Oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Jamais le Seigneur n'a tardé dans l'accomplissement de la promesse. Oui. Comment quelques-uns le croient. Oui. Mais il use de patience. Mais ça veut dire que quand toi tu le vois en train de tarder, toi tu dis il tarde. Mais le tarder ici, là, lui, dans sa conception, il est en train de te laisser le temps de te repentir. Est-ce que nous voyons? Ce n'est pas la même façon de penser. Ce ne sont même pas les mêmes façons de voir. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est devenu moquerie dans la bouche des gens. Jésus revient, mais il ne vient pas. Depuis là, vous dites que Jésus revient, il ne vient pas. Laissez-nous là-bas. Alléluia. Donc, pendant que lui, selon toi, il tarde, mais lui, selon lui, là, il te laisse le temps de te repentir. Alléluia. Continuons de Dieu. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Donc, c'est pendant que nous avons compris que Dieu, il a sa façon de fonctionner. Amen. Homme de Dieu, tu peux t'asseoir. Dieu, il a façon de se fonctionner. Il a sa façon du moins de fonctionner. Les hommes aussi ont leur façon de fonctionner. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ainsi qu'on avait pris le livre de Daniel. Le livre de Daniel, chapitre 9. On a pris à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. On a vu cette semaine. On a vu 62 semaines. Et ensuite, on a vu une semaine. Et dans les 7 semaines, ce qui doit se produire, on a expliqué. Un deuxième micro. Voilà, homme de Dieu, un deuxième micro. Sélectionne qui tu veux, par hasard. Tu regardes le visage. Non, il ne faut pas commencer par lui. Faut pas commencer par lui. Venez, venez. Il va rappeler. Ok. D'accord. On va lui poser les questions. Moi, il va prendre mon cahier de notes parce qu'il sait qu'on a noté. Donc, tout le monde suit. S'il se trompe, on dit non, il s'est trompé. Alléluia. Ok. Nous, on veut savoir pourquoi Dieu a établi 70 semaines. Qu'est-ce qu'il cachait derrière ça? Rapprochez le micro. Pourquoi? Nation d'Israël. Mais est-ce que nous, l'église, on est concernée? L'église. Oui. Oui, l'église est concernée. On est concerné par les 70 semaines. Oui, oui. Donc, à la fin, on sera restauré aussi. Bon, l'église sera sauvée d'abord avant que Israël soit restauré. Non, mais De Néhémie, c'était à l'époque de Néhémie. si je ne me trompe pas. Non, hein. Tu vas trop loin. Ça te perd. Il faut parler doucement. On va quitter là. Quelle est la partie de l'écriture qui te permet d'affirmer avec assurance que les 70 semaines là ne sont pas pour l'église, mais pour Daniel. Et il dit pour Daniel, pour Israël. Ça a été dit même dans la partie qu'on a lue ici. Ah, il dit, ça a été dit dans la partie qu'on a lue. Ok, on va aller prendre Daniel chapitre 9. Je crois bien ça. Après Ézéchiel, Daniel chapitre 9, verset 24. Ok. Ici, on dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Alléluia. Amen. Maintenant, au verset 20 du même Daniel chapitre 9 là, Daniel dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Donc, il a bien même clarifié quel est le nom de son peuple. Alléluia. Amen. Donc, c'est déjà bon. Homme de Dieu, donne le micro à quelqu'un d'autre. Donne le micro à quelqu'un d'autre. Ok, shalom, shalom, serviteur de Dieu. Shalom, shalom. Ok, venez, les frères vont vous voir. Les frères, les sœurs dans le Seigneur vont vous voir. Parce que souvent là même, ils veulent vous voir. Mais ils ne vous voient pas. Alléluia. Amen. Ok, serviteur de Dieu. Oui. Les 70 semaines, Oui. c'est à quel moment on a commencé à compter?
Les 70 semaines. On a commencé à compter à partir de quel moment? On dirait que ça chauffe, ça commence à chauffer maintenant. Ça chauffe parce que ça ne répond pas. Ah, ok, qui va l'aider? Les 70 semaines, on a commencé à compter à partir de quel moment? Oui, allons-y. À partir de la construction de la nouvelle Jérusalem. À partir de la reconstruction de la ville de Jérusalem. Mais moi, je veux en termes d'année, parce qu'on a donné l'année. Qui va nous aider? On a donné même le nom de ce roi là. On a dit son nom, oui. Le roi Artaxerxès ou Artaxerxès, je ne sais pas. On a donné au papa là, va vous aider. Je crois que on va commencer à compter à partir de la 20e année du règne du roi à Tar. Oh, attends, je vais voir. On a tout noté, donc je vais regarder ici pour poser. Maintenant, dans les 7 premières semaines, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Dans les 7 premières semaines, Oui, les 7 premières semaines. c'était la construction. Comme on a compté, c'est-à-dire, on a fait un petit calcul, une règle de 3 comme à l'école. Ok, il y a le frère là qui veut t'aider. On a fait ça comment? Donc, il va nous expliquer. On a dit que un jour est égal à 100 ans. Un jour 100 ans. Qui est ça là? Moi, je cherche dans la Bible. Voilà, un jour égale à 1 an. Un jour égale à 1 an. C'est quelle écriture qui nous a permis de dire qu'un jour égale à 1 an? C'est nombre. Ah, il a commencé. Allons-y. Nombre combien? Chapitre combien? Vu qu'une semaine, c'est 7 jours. Donc, 7 semaines, on a multiplié par une semaine. C'est 7 jours. Donc, si un jour c'est 1 an, 7 jours égale à 7 ans. 7 semaines, ça fait 7 fois 7, ça fait 49 ans. Donc ça correspondait à 49 années. Ça correspondait à 434 années. Ça correspond à 7 années. Ce qui faisait au total 490 ans. Amen. Et il a dit que les 490 ans, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce n'est pas ça. Mais ce sont des années prophétiques. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Parce que si tu as un but. Ok. Ok. Bon, avant qu'on avance, est-ce qu'il y a des questions? Oui, avant qu'on avance, est-ce qu'il y a des questions? Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Donnez-lui le micro. Dieu va envoyer sur tes 2 oliviers. C'est en cette période que Dieu va envoyer ces 2 oliviers. Oui, oui. Oui. Pour que Israël croie et soit sauvé. Pour que Israël croie et soit sauvé. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Maintenant, les 2 oliviers là, c'est qui et qui? Et auront l'esprit. Voilà. Amen, amen. Ok. Ok, maintenant, et la deuxième partie, qu'est-ce qui va se passer? La grande tribulation. Ça sera la grande tribulation. Alléluia. Le royaume Médo-Perse. La bête qui était blessée à mort et après qui a fait réapparition en son temps. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on appelle aussi les 4 vents des cieux. Ça là, ça commence quand, ça se termine quand, ça commence ici, ça se termine ici. Voilà, qui est involontaire? André, mon papa l'avait essayé. Papa, on essaie. Ah, si on se trompe, il y a quelqu'un qui a corrigé faussé. C'est comme ça à l'école. Ici, là, on n'est pas à l'école pour faire concours. On est à l'école pour apprendre. Voilà. Le papa, il est en train de faire son examen. Ça là, un jour, quand il sera en train de parler de ça, c'est là que tu vas voir que c'est pas en vain que j'ai retenu. Ok. Les 62 semaines. Voilà. Oh non, il est en train de faire quelque chose de merveilleux. Hein. Voilà.
Donc ça, c'est la brèche non restante. Acclamons le Seigneur pour la vie de notre papa. Acclamons, acclamons. Voilà, il a oublié peu de détails. On doit limiter. Voilà, parce qu'il a un début, il a une fin. Maintenant, ça, c'est la brèche, comme on avait dit. Voilà, les 1 année de grâce, il y a les 1 an. Le papa veut revenir encore. Hein? Papa, vous voulez revenir encore? Voilà. La grâce est divisée en 2. Okay. Donc, ce trait là, on va mettre ça ici. Là, on va bien délimiter. Voilà. Ok. Non, faut pas descendre. C'est en cas d'arrêter où là. C'est dit comme ça. Viens comme tu as fait ça. Donc, c'est divisé en 2. Voilà. Il y a cette partie là. Et il y a cette partie. Ok. Ah, voilà. Caméraman. Allons. On a mis fait ou 62 semaines plus les 7 semaines qui sont ici. Et il louait le jour de la fête de Pâques. On devait relâcher un. Le monde fait ça, mais ils ne savent pas ce qui est dedans. Ils ne savent pas. On devait relâcher un. C'est-à-dire qu'on lui fait grâce. Donc c'est nous qui étions les prisonniers. Que le Seigneur, par lui, nous avons été libérés. Nous avons été rachetés. Alléluia. Alléluia. Voilà. Voilà pourquoi ce bandit à la croix, Jésus lui a dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc c'est le aujourd'hui là, c'est le temps d'aujourd'hui qui est là. C'est cet espace. Et le temps d'aujourd'hui, Dieu travaille avec un peuple qu'on appelle l'église. Alléluia. Alléluia. Voilà, maintenant tout ce temps qui est derrière là, on appelait ça le temps d'hier. Il va noter ça. On appelait ça le temps d'hier. Bon. Oui. Cette semaine-là. On arrive, on va faire ça un peu grand, et puis on aura un peu de l'espace. Si tableau là, on pourrait pencher comme là, nous étions. Donc voici cette ligne. Son début ici, divisé en 3 parties. Bon, toi tu n'es pas trop grand, prends un peu. Toi-même tu n'es pas trop grand aussi. Prends un peu. Voilà. Donc ici, ce sont les 7 semaines. Ici, ce sont les 62 semaines. Bon, il faut se traîner un peu large. Et ici, comme il y a beaucoup d'événements qui se produisent et qui vont se produire une semaine. Alléluia. Je fais ça. Là. Voilà. Ok. Maintenant, ça c'est la fin des 62 semaines. Ici, c'est la fin des 7 semaines. La fin. Voilà. Donc c'est ce qui marque la fin de ça. Et le début, c'est à la 20e année. C'est la 20e année d'Artaxerxès. Ah oui, c'est l'entrée de l'homme. Oui, l'entrée de l'homme. Mais il y a celui qui me dit que ça c'est pour Israël, que Dieu ait compassion de son âme. Alléluia. Mais quand on dit l'église, ce n'est pas seulement les gens des nations. Hein. Il y a une partie d'Israël qui est dedans. Il y a une partie aussi des gens des nations qui sont à l'intérieur. C'est ce qui forme l'église. Alléluia. Mais il y a une partie d'Israël qui est tombée. Ça finit où? Petit 3 ans et demi là. C'est la mort des 2 juin. Ça c'est la mort des 2 juin. C'est fini. Maintenant, après ça, maintenant on passe à la grande tribulation. Donc ici, c'est la grande tribulation. Voilà. Où Israël sera foulé au pied des nations. Alléluia. On a donné tous les versets. On ne va pas les répéter encore. On a déjà donné tous les versets. Maintenant, dans ça là, quand on a dressé le calendrier de Dieu, on a dit que selon les Écritures, on a vu dans Apocalypse chapitre 1, verset 4, il dit qu'il est, il est celui qui était. Donc ici c'est celui qui est. Ici c'est celui qui était. Et ici c'est celui qui vient. Amen. Donc quand Dieu dit, il est celui qui est, qui était et qui vient, voici. Lui-même il a donné son calendrier. Ok. Donc, toutes les écritures que vous allez lire dans la Bible, soit c'est placé dans le hier, soit c'est placé dans le aujourd'hui, soit c'est placé dans le demain. Amen, amen. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6,
Et qu'il dit, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et non par connaissance? Oui. Hier, H-I-E-R. Comment faut souffrir? Ok. Donc, parler par doctrine, parler par révélation, parler par prophétie, ça on va étudier ça plus tard. Mais c'est le langage. Dieu a son calendrier, il a son langage. Il ne parle pas la langue des hommes. Il parle un langage différent. Alléluia. Maintenant, il faut quelqu'un qui interprète le langage de Dieu pour nous faire comprendre ça facilement. C'était pas en vain. Hein. Il parlait en parabole parce que Moïse avait un langage difficile. Parce que Christ, Moïse l'a comparé à lui. Il dit, il viendra un prophète comme moi. Alléluia. 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 Donc, le grand frère de Moïse, qui était Aaron, qui devait interpréter le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il dit que mon Père est plus grand que moi. Quand il est dans la dimension du Père, c'est la dimension élevée, c'est la dimension supérieure. Quand il est dans la position du Fils, c'est la position inférieure. Donc son grand frère, qui était l'autre côté là-bas, Aaron, est représenté aujourd'hui par le Saint-Esprit. Vous voyez comment il place les Écritures. C'est-à-dire, je m'en vais dans l'ombre, je viens dans la réalité. Alléluia. Je m'en vais dans l'ombre, je viens dans la réalité. Donc, au fur et à mesure qu'on sera en train d'échanger ensemble, quand je suis dans hier, tu ne vas pas te perdre. Quand je suis dans aujourd'hui, tu ne vas pas te perdre. Parce que la Bible déclare que Dieu là, il ne change pas. Il n'y a pas homme de variation en lui. C'est ce qui est là. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera aussi a déjà été. Donc ce ne sont que Dieu ne fait que répéter. On dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Sinon tout ce qu'il a fait avec Moïse là, il va répéter même chose. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il a fait un jour quelque chose avec Moïse. Suivez. Hein. Moïse lui a demandé son nom. Il dit, va, tu leur diras que je suis. Celui qui suit, c'est lui. Vas-y. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont croire ceux-là? Il dit, quand ils vont partir là, tu vas faire un premier signe. Il y a quoi dans ta main? Une verge. Jette par terre, ça devient serpent. Serpent attrape, ça devient la verge. Alléluia. Et puis le Seigneur dit que s'il ne croit pas à ce premier signe, voici, il te donne un deuxième signe. Prends ta main, mets dans ton sein. Faut enlever, ça devient une main lépreuse. Faut remettre encore, faut enlever, ça devient une main pure. Alléluia. Le Seigneur savait que la première fois, il n'allait pas croire. Alléluia. Il sait ça depuis longtemps. Il savait que quand il allait venir la première fois, il n'allait pas croire. Mais c'est le deuxième signe qu'ils allaient croire. Alléluia. Donc tout ce qui a été fait avec Moïse, c'est pas en vain. Alléluia. Moïse était avec il était où là même? Oh Seigneur. Non, il était d'abord avec son peuple Israël. Si vous remarquez, il a fui, il est venu chez les Madianites. Et après, il est retourné encore là-bas. Amen. C'est la même démarche. C'est Christ avec il revient chez les Madianites, les étrangers, et puis il retourne encore là-bas. Donc, quand vous lisez Moïse, faites attention aux détails. Christ est rempli d'état même. Amen, amen. Amen, amen. Ok. Donc, on a vu que ça, c'était le hier. Ça, c'est le aujourd'hui. Bon, on rappelle le présent ou bien c'est le aujourd'hui. C'est bon? Genèse chapitre 1. Amen, amen. Ok. Donc tu vas lire Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 5. On va retracer le même calendrier. Donc je vais tourner. Est-ce que si je tourne là, c'est bon? Non, si je tourne là, ça va nous créer des problèmes. Hein? Bon. Je ne tourne pas le son comme ça. Allons. Lecture. Genèse 1, verset 1 au verset 5. Suivez bien. Vous allez voir que Dieu c'est un vrai répétiteur. Un vrai répétiteur. Allons-y, let's go. Lien chapitre 1, verset 1 à 5.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Non, je vais tourner, c'est mieux. On va revenir dessus. Quelqu'un peut m'aider? On va retracer le même calendrier. Voilà. Donc, on va commencer avec Genèse. Chapitre 1, j'ai abrégé verset 1 jusqu'au verset 5. Oui? Lisons, homme de Dieu. La terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme, la terre était vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc ça, par exemple, c'est la terre. Bon, il est trop bien fait. Hein. On dit que c'était informe. Donc il a fait ça en audio. Hein, c'est bon. Non? Là au moins. Voilà. Comme ça. C'est la terre. La terre était informe et vide. Oui, il y avait des ténèbres. Donc, allons-y, homme de Dieu. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pause. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres. Donc la terre était recouverte du moins de ténèbres. Suivons bien. Et puis l'Esprit de Dieu se mouvait, ou encore, français terre à terre, se déplaçait au-dessus des eaux. Suivez bien. Hein? Donc avant que la lumière là n'arrive, là, il y avait un temps marqué par les ténèbres. Ah, c'est bon? Il y avait un temps qui était marqué par les ténèbres. Suivez-moi attentivement. Vous allez comprendre. Tu ne vois pas son nom, non? Pourquoi? Parce que là-bas, là, ça cache. Amen. 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 Donc, l'ombre là, c'est marqué par quoi? Les ténèbres. Donc, les voilés. C'est bien? Maintenant, c'est quand la lumière vient pour révéler ce qui est caché ou encore ce qui est voilé. Alléluia. Alléluia. Oh, la Bible déclare que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, car tout ceci n'était que l'ombre des biens à venir. C'est Colossiens 2,16. Non, 2,17. Non, ouais, c'est ça. 2,16 à 17. Donc, on va prendre ça. Amen, amen. Bien-aimés, avançons en eau profonde. Colossiens 2, 16 à 17. Allons-y. Colossiens 2, 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Il ne faut pas que quelqu'un va vous juger au sujet du manger ou du boire. Oui. Ou au sujet d'une fête. Ou au sujet d'une fête. D'une nouvelle lune. Ou des sabbats. Ou des sabbats. Oui. C'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Oui, mais la réalité. Mais le corps est en Christ. Le corps est en Christ. La réalité de toutes ces choses est en. Alléluia. Alléluia. La loi n'était que l'ombre des biens à venir. Donc, le temps où la terre était marquée par les ténèbres de la loi, c'est le hier. Est-ce que vous me suivez? On est en train de rétablir, noter, hein? C'est le temps d'hier. Pourquoi? Retournons encore, on va expliquer. On va expliquer quelque chose. Mets-toi encore au soleil.
la terre. Suivez-moi bien, avec attention et attentivement. C'est bon? Le voici lui-même. Mais son ombre là, c'est sa représentation, mais qui est reflétée sur la terre. Alléluia. 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 On va prendre maintenant Exode. Retourne encore, frère. Il y a beaucoup de choses dans les Écritures. Exode chapitre 25, verset 40. Exode chapitre 25, verset 40. Lisons, homme de Dieu. Oui. Regarde, Il appelle Moïse, il dit regarde. et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la Donc montagne. il y a un modèle que le Seigneur lui a montré sur la montagne. Alléluia. Oui, mais il doit faire quoi? Et puis il doit faire d'après le modèle. Or, le Seigneur lui a montré la chose étant sur la montagne. En réalité, c'est ce qui est dans le ciel que Moïse a vu. C'est bon? Maintenant, quand il a représenté là, il a représenté ça sur la terre. Alléluia. Hier, l'homme de Dieu est en train de lire quelque chose dans le livre des Hébreux chapitre 9. On va courir là-bas. On va lire. Hébreux chapitre 9. Verset 24. Hébreux chapitre 9, verset 24. Oui. Donc on va lire Hébreux 9, verset 24. Oui. Hébreux 9, verset 24. Oui. Car Christ n'est pas entré Dans un sanctuaire fait de Dieu. Donc vous voyez, hier et puis aujourd'hui, l'ombre et puis la réalité. C'est comme ça. Hein? Alléluia. Oui, allons. en imitation du véritable. On dit ce sanctuaire-là, c'était l'imitation du véritable. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuons de Dieu. Mais il est entré dans le ciel même. Il est entré dans le ciel. Donc le véritable sanctuaire que Moïse a vu, selon lequel il devait construire, c'est le ciel. Mais ça a été représenté sur la... Ouais, même Dieu, quand il a fait l'homme, c'est pour nous expliquer, lui, sa pensée. Il n'a rien fait au hasard. Revenons encore, frère, on va expliquer. Peut-être que d'autres n'avaient pas encore compris. Donc, ça, c'est le véritable. Je vois ses yeux. Je sais qu'il a des moustaches. Je vois tout. Il a porté chez lui telle couleur. J'arrive à identifier. Mais là-bas, là, je n'arrive pas à identifier. Alléluia. Son pied même est confondu même de sa jambe. Chemise même est confondue avec pantalon. Et en fonction du temps, soit c'est loin, soit c'est près. C'est ça là, le peuple d'Israël a vu. Et ils se sont attachés à l'ombre. Mais est-ce que l'ombre qui est là-bas, là, si moi je tombe, l'ombre peut m'attraper pour me sauver? Non. C'est pourquoi on dit que la loi ne... Le sang. Il faut le corps qui a le sang pour pouvoir sauver. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Donc, c'est le temps marqué par les ténèbres, c'est le temps de la loi. C'est un hier. Alléluia. Mais, après le hier, continuons maintenant. Tu as lu Genèse chapitre 1, verset 1 à je crois bientôt. Continuons. C'est bon? Ok. Quand la lumière vient pour éclairer maintenant la terre. Quand la lumière vient pour chasser les ténèbres. C'est le travail de la lumière. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? S'il n'y a pas les ténèbres en toi, c'est que tu n'es pas convaincu. Donc dis que vis comme tu veux, tu vas au ciel là même. Vraiment, avec la lumière et puis les ténèbres, ça ne passe pas. Amen, amen. Ok. Donc, la lumière vient. Jean chapitre 1, verset... Jean chapitre 1, verset 10.
Si on est là-bas, on peut lire. Pendant ce temps, on va boire un peu d'eau. Elle était dans le monde. Et le monde a été... Après Jésus que ceux-là, leur manuscrit, là, ça a été validé, hein, qu'ils ont écrit, tout ce qu'ils ont déposé. Donc, quand il parle, il dit, elle était dans le monde. La lumière était dans le monde. Dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Donc, vous voyez comment il vient chez nous. Eux là, qu'est-ce qui est caractérisé chez eux? Ce sont les ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi les Écritures déclarent qu'ils sont encore attachés à la loi de Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la lumière en réalité qui est Christ. Est-ce que nous comprenons? Mais ils vont la recevoir. C'est bien? C'est ce qui explique la marche entre le soleil et la lune. Le soleil, quand le soleil se couche, il laisse place à la lune. Amen. Amen. Et après, bon, est-ce qu'il va rentrer dans ça? Bon, je continue. Et après, maintenant, quand la lune disparaît, elle va laisser place maintenant au soleil. C'est bon? Je vais continuer. Donc, quand la lumière est venue, la lumière a séparé le hier et le aujourd'hui. Amen, amen. Donc, par rapport à notre calendrier, on sait comment on va placer. Mais on va retourner pour placer ça derrière. Pour ne pas être dans la confusion. Ok. Homme de Dieu, lecture de Genèse. Genèse chapitre 1. Soyez fortifiés. C'est pas facile. On est tous fatigués, mais faisons l'effort. Tenons le coup. Parce que demain, c'est nous qui sommes là, qui allons aller encadrer les gens. Quand quelqu'un te pose question sur ça, tu vas commencer à sourire. Oui, on continue. Maintenant, Oui. verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Oui. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Oui, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Oui. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Oui. Ce fut le premier jour. Ce fut le jour. Donc le premier jour de Genèse, nous on va placer ça par rapport à notre calendrier. Amen. 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 En réalité, le premier jour même a commencé parce que la lumière est venue. Amen. Donc, et cette semaine, ce sont 2 semaines d'abord. Il ne faut pas regarder ça. Il faut regarder par rapport à hier, aujourd'hui et demain. Donc voici le temps de la lumière. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Celui qui marche pendant le jour ne bronche point. Mais celui qui marche pendant les ténèbres va broncher. En réalité, ce qu'on appelle... Amen. Amen. Aujourd'hui, la lumière nous est donnée par l'enseignement des apôtres. C'est le temps de l'église. Ce n'est plus le temps des prophètes. Pour dire, on va être tel prophète messager. Voici William Branham est le prophète messager de mon temps. Il est ceci. Tout ce qu'on va expliquer comme enseignement dans la Bible, c'est positionné par rapport à un temps. Amen, amen. Donc c'est le premier jour. C'est le temps de l'église. On avait un deuxième tableau. Nous. Par exemple, on va retourner changer. Ça nous fatigue. Hein? On a un deuxième tableau. Nous. Mais si on va utiliser les deux là, est-ce que ça sera... Parce qu'on ne peut pas tout rassembler ici. Quand il y a tout sur le même tableau là, ça devient flou même dans la tête. C'est bon? C'est le premier jour. Ou bien, je ne sais pas, on va tout expliquer derrière et puis après on va revenir. Parce que si on change au feu, c'est pas intéressant. Donc aide-nous. On va tout expliquer d'abord derrière et puis on va revenir dessus. Allons là, comme ça. Amen. Bien aimé, il faut suivre bien. Tu vas aller dépenser l'argent dans l'école pastorale, on ne peut pas t'expliquer ça. Dieu appela l'étendue du ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin.
Ce fut le second jour. Donc voici le second. Tu t'es arrêté auquel verset là, il va noter ça. Verset 6 à combien? 8. Ok. Le deuxième jour. Donc le deuxième jour aussi, on va le placer en fonction de notre calendrier. Amen. Mais le deuxième jour est marqué par un événement. Suivez-moi bien. Donc prophète, c'est l'eau aussi. Parce qu'ils sont venus avec de l'eau. Mais sauf que cette eau-là n'a pas pu étancher. Voilà. Maintenant, un jour, Jésus a demandé aux gens, qui dit-on que je suis? Tu le regardes, quand tu te reconnais d'un prophète, tu dis que peut-être que c'était Ézéchiel. Amen. Hein? Amen. Il était Ézéchiel parce qu'il était fils de l'homme. Jésus a appelé, ou encore l'Éternel a appelé Ézéchiel fils de l'homme. Il est Ézéchiel parce qu'il est fils de l'homme. Amen. Il se trouve en Christ. Amen. Donc, quand l'esprit se déplaçait au-dessus des eaux, l'esprit arrive au-dessus d'une eau. Quand elle a fini avec elle, elle se déplace pour aller encore sur une autre eau. Amen, amen. Ça veut dire que quand on dit qui est marqué dans le deuxième jour, c'est la séparation des eaux d'avec les eaux. Il y a une eau qui est restée en bas et il y a une eau qui est montée. C'est bien? Cette eau qui est restée en bas là, elle renferme plusieurs choses. Non, je vais prendre par rapport aux qui sont restés. Plus Israël qui est resté. Vous pouvez prendre ça comme ça. Il peut prendre ça de plusieurs façons, mais je vais garder ça pour que tout le monde me suive dans la ligne. Amen. Cette eau qui est restée en bas là, en réalité, c'est tous ceux qui ont refusé. Mais nous comprenons. Tous, donc l'eau qui est restée en bas, l'eau qui est en dessous du ciel, c'est Israël qui a refusé la lumière du premier jour. Cette eau qui est montée, c'est cette eau qui a reçu la lumière du premier jour. Un peu debout, sinon tu vas aller très loin. Au moment où tu vas te rendre compte, on a fini. Parce qu'il a remarqué que souvent quand il explique les choses, c'est tellement difficile pour les gens. Que si on a expliqué ça là, que tu as bien compris, tu as réécouté, écouté, tu as bien compris. Notez ce que vous pouvez noter. Si vous n'avez pas compris, posez question. Là, on va bien expliquer, vous allez bien noter. Amen. On peut avancer. Ça peut aller. C'est bon? Ok. Le troisième jour, homme de Dieu, fais-nous le privilège de faire la lecture. Je vais nettoyer un peu ça pour avoir de l'espace. Ok, troisième jour, Genèse chapitre 1, verset 9. Voilà, Genèse chapitre 1, verset 9. Oui, allons-y. Dieu dit Oui. que les eaux qui sont au-dessous du ciel, Ce qui est au-dessous, en bas maintenant, là. Oui, se rassemblent en un seul lieu les eaux doivent se rassembler en un seul lieu. et que les secs paraissent. Donc, on va expliquer ça d'abord. Tu t'es arrêté au quel verset? Verset 9. C'est au verset 9 là seulement. Ok. Donc, assis-toi, homme de Dieu. On va expliquer ça. Donc, au second jour, il y a une eau. Il y a des eaux du moins qui sont allées au-dessus du ciel. Et il y a des eaux qui sont restées au-dessous du ciel. C'est bon? On a dit que les eaux qui sont montées, c'est l'enlèvement de l'église. Les eaux qui sont restées, ce sont les nations et Israël. Amen. Maintenant, il dit que les eaux là maintenant se rassemblent en un seul lieu. Et que le sec paraisse. Donc, si nous suivons bien le mouvement que le Seigneur a fait, ça dit que dans l'eau là, il a séparé l'eau avec la terre. C'est ce qu'il a fait. Donc, l'eau qui est là, en réalité, c'était constitué de l'eau
plus terre. Donc ce qu'il a fait par la suite, il a séparé, il a mis les eaux d'un seul côté, il a fait une barrière, il a mis la terre d'un seul côté. Est-ce que nous suivons? Est-ce que nous suivons? En réalité, qu'est-ce que ça explique par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir? Le temps où Dieu va séparer les eaux avec la terre, là, ça là maintenant, ça vient tomber dans la première semaine, et dans la première moitié de la dernière semaine. C'est là que Dieu va séparer les nations d'Israël. Amen, amen. C'est ce temps. Dieu va maintenant séparer, sera éclairé. C'est là que vous allez comprendre pourquoi au 4e jour, il a mis maintenant 2 luminaires. Ainsi, nous sommes en train de voir les 2 luminaires maintenant. Amen. Il a mis les 2 luminaires pour éclairer là. Si tu lis bien, on dit c'est pour éclairer la terre. Là maintenant, il n'éclaire plus les eaux. Hein. C'est pour éclairer là. C'est dans l'eau. Voilà, parce qu'on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Les eaux là, il a divisé en 2. Il a divisé les eaux en 2. Donc, j'ai fini avec ce schéma numéro 1. J'attaque ce schéma numéro 2. Il y a des eaux qui sont montées. Il y a des eaux qui sont restées. Séparées comme ça. On a dit les eaux qui sont montées sont les eaux qui sont parties avec la lumière. C'est bon? Ou encore qui ont reçu là. Mais les eaux qui sont restées, ce sont les eaux qui sont quoi avec les... C'est bon? Maintenant, Dieu dit que les eaux maintenant se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. C'est-à-dire que le sec là, je prends un exemple pour ceux qui vont, qui est dans les vridis où on baptise. La terre dedans. Donc si le sec doit paraître, c'est-à-dire que la terre doit se détacher de l'eau là pour apparaître. C'est bon? Ça doit être séparé de l'eau. Donc, il y aura séparation. Mais qu'est-ce qui va faire la séparation? C'est le Seigneur lui-même qui va rassembler ces élus-là. Amen. C'est le Seigneur lui-même qui va les séparer, qui va les détacher maintenant des eaux. Donc les eaux là vont rester avec les ténèbres. Donc il y a une eau qui va rester avec les ténèbres. Et maintenant la terre va recevoir la lumière du 4e jour. Mais quelle lumière du 4e jour? Les 2 grands luminaires. Un pour présider au jour, un pour présider à la nuit. Amen. Amen. Donc le 3e jour là, ça va aussi de même avec le 4e jour. Est-ce que vous comprenez? C'est bon? Donc, les 2 grands luminaires qui doivent éclairer la terre qui s'est détachée des eaux là, en réalité, c'est le peuple d'Israël qui doit recevoir la lumière des 2 joints. Est-ce que nous suivons? Mais ça va se passer où? Dans la dernière semaine de Daniel, la première partie, là, le 3e jour et le 4e jour sont en même temps inclus dedans. Pourquoi? Parce que le 3e jour, c'est Israël qui est séparé des nations. Le 4e jour, c'est la lumière qui doit éclairer la terre. C'est les 2 joints. C'est bon? Donc, 3e jour et 4e jour sont dans la première semaine de Daniel. Donc, par rapport à votre calendrier, placez ça là-bas. Nous placer. Ça là, c'est quelque chose que tu dois répéter, réécouter encore. Sinon, si c'est une fois là, non, il ne faut pas penser. Quand tu as sorti, même tu as oublié. Mais quand tu apprends là, il va te donner une technique. Moi, il faisait ça à l'école, ça marchait. Si je vois qu'un exercice est difficile pour moi, on partait chercher correction en bois, ça. On avale la correction. Alléluia. Quand il a fini d'avaler la correction, pour tester s'il a réellement compris, il va expliquer à quelqu'un. Il dit qu'il ne comprend pas. Tu ne comprends pas, non? Viens. Maintenant, quand je lui explique, qu'il me pose des questions, moi-même, là, ça m'aide encore à plus approfondir ce que j'ai appris. Et ça devient maintenant facile. Maintenant, c'est devenu un jeu pour moi. Il n'avait pas besoin de prendre même Genèse chapitre 1. C'est devenu un jeu. Alléluia. Donc, le 3e jour, le 4e jour, les 2 sont ensemble. Homme de Dieu, continuons de lire, c'est pas encore fini. Ok, homme de Dieu, continuons.
cela fut ainsi. Voilà. Donc, quand la terre devait être séparée des eaux, c'est maintenant qu'elle va commencer à produire foi. C'est Daniel. Amen. Où Israël sera séparé des nations, elle va recevoir la lumière des deux oins, elle va manifester la parole, elle va manifester la foi. Amen. Ok. Continuons, homme de Dieu. Verset 11. Non, verset 13. Verset 13. Ainsi, il y a des luminaires dans l'étendue du ciel, Qu'il y ait maintenant des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. pour séparer maintenant le jour d'avec la. Donc quand eux vont recevoir la lumière, ils vont quitter la nuit. Ils vont venir maintenant dans le jour. C'est un temps de grâce pour eux. Amen. Soit des signes pour marquer les époques, Lui, les jours et les années. lui, Et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. lui pour éclairer la. Oui, allons-y. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Plusieurs explications, mais en fonction du temps dans lequel tu te places. Tu peux expliquer les deux grands luminaires par rapport à Moïse et Aaron. Là, tu es dans le hier. Ça peut passer. Par rapport à aujourd'hui, les deux grands luminaires, là, c'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même. Et par rapport à demain, les deux grands luminaires, ce sont les deux oins. Il ne fait que séparer seulement. C'est au 5e jour, il n'a pas séparé. Allons-y. Dieu vit que cela était bon. Oui, on a déjà expliqué 3e et 4e jour. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Amen. Ce fut le 4e jour. Oui. Ok. Donc, prenez le temps de noter ce que vous pouvez noter. On va attaquer le 5e jour. You are Yahweh. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Il a dit d'abord, premièrement, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Mais c'est quelle eau? Il a déjà séparé la terre des eaux. Donc, on va expliquer ça. Les eaux vont commencer à produire en abondance des animaux. Allons-y, lisons homme de Dieu. Et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Voilà. En même temps qu'il parle des eaux qui doivent produire des animaux. Ce n'est pas les eaux qui ont produit les oiseaux. Hein. Non, hein. Donc n'interprétez pas comme ça. Non. Les eaux ont produit les animaux marins. Maintenant que les oiseaux volent de la terre vers l'étendue du ciel. Ça là, on peut expliquer ça par rapport aux 3 temps. Alléluia. Ciel. Voilà. Apocalypse chapitre 11, verset 11. Je vais le dire. Mais je vais commencer d'abord au verset 8. Là, on va comprendre. Non, verset 7. Des hommes dans les peuples, les tribus, les langues, les nations verront les cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que les cadavres soient mis dans le sépulcre. Quand ils disent vont voir les cadavres pendant 3 jours et demi, là, c'est 3 jours et demi, là, c'est ici. Maintenant, à la fin des 3 jours et demi, c'est ça. Amen. Et à cause de les habitants de la terre se réjouiront, ils seront contents. Ceux-là même, ils parlent trop. Oh, vraiment, on est à l'aise. Tous les jours, c'est le même évangile. Entra en eux et se tait sur les pieds. Mais on dit après les 3 jours et demi. Après les 3 jours et demi, c'est-à-dire jusqu'à la fin des 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et il se tint sur leurs pieds. Est-ce que nous comprenons? Et ils entendirent une voix qui leur disait, montez ici. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés. Donc quand la Bible parle dans le 5e jour du vol des oiseaux, en réalité ce sont les 2 oies qu'ils auront fini. Ou encore quand ils auront achevé de donner leur témoignage, d'apporter la lumière, ils vont monter comme des oiseaux. Amen, amen. Donc vous voyez comment on place les Écritures.
Voilà. C'est comme ça, on va placer, 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 jusqu'à ce que quand ça va devenir un exercice de tous les jours, c'est toi-même qui vas venir me dire, ah, souvent même quand il va parler, même tu vas me vérifier. C'est dans ça qu'on vérifie les prédications. Mais quand il place mal, déjà il sait. Si tu es là, hier je sais. Si tu places mal, ce qui doit être demain dans aujourd'hui, je sais que c'est une fausse prédication, tu es rentré en bouche. Amen, amen. Ça va vous ouvrir les yeux. C'est là que vous allez regarder les corbeaux. Vous allez voir qu'ils ne disent rien même. Ils vous donnent des motivations. Sinon, ils ne disent rien. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un qui enseigne sur l'enlèvement. La vérité, si tu ne maîtrises pas, il faut laisser. Parce que si tu as mal placé, on va t'attraper. Amen, amen. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Voilà. Donc, le Seigneur peut te ramener. Les docteurs, ils viennent beaucoup avec les détails. Les détails. Quand j'ouvre la Bible, je lis. On peut lire la même écriture. Mais l'aigle, c'est un animal, même s'il est en hauteur, il arrive à voir avec précision la cible. Et quand il attaque, il ne loupe pas. Amen, amen. Deux soldats vont monter. Donc vous allez placer. Le 5e jour commence là. Et Apocalypse chapitre 13 verset 1. Daniel chapitre 7 verset 3. Et Apocalypse chapitre 13 verset 1. On est toujours sur le 5e jour, on n'a pas encore fini. On a parlé des oiseaux qui doivent quitter la terre pour monter vers le ciel. On va parler des animaux marins. Dieu créa les grands poissons. Apocalypse 13 verset 1. Lisons d'abord Daniel chapitre 13 verset 1 sont des nations. L'Égypte est sortie des nations. Après l'Égypte, bon, il a oublié un peu les classements. Il sait qu'il y a une autre nation qui souffre. Il y a la Syrie qui est sortie des nations. L'Égypte. Voilà la Mésopotamie. Il va chercher. Il va chercher. Sinon, il va chercher. C'est qu'il y a sur la son, il va chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y avait l'Égypte. Il y avait la Syrie. Bon, il est sauté ça là. Il y a la Babylone. Il y a la Médo-Perse. Il y a la Grèce. Et puis il y a la Rome. Si vous lisez bien Apocalypse, on dit, elle avait 7 têtes. Et puis il y a l'une des têtes qui était blessée comme à mort. Et puis la même tête est réapparue. En réalité, la 7e tête qui était blessée, c'est celle. Ce sont les grands poissons des eaux. Donc la bête, quand on dit la bête qui monte de la mer, en réalité, c'est tout un système qui va sortir du monde. Selon que dit Apocalypse chapitre 11, verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, Apocalypse 11, verset 2, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles le fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Amen, amen. Donc c'est la bête là qui va monter de la mer. C'est ce qui est représenté par les animaux marins ici. Donc le 5e jour aussi, ça commence avec ce trait là. Ça vient aussi dans ça là. Pourquoi? Parce que c'est le temps où la bête va venir maintenant pour fouler au pied. Amen. Par la grande tribulation. Amen, amen. Ok. On continue. Donc le 5e jour, il commence là, il est toujours dans ça aussi. Verset 24 maintenant. Oui. Non. Genèse 1. Oui. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. La terre aussi va produire ses... Donc il y a une catégorie aussi d'animaux qui vont venir de la terre. Souvent dans les Écritures, on l'appelle la bête qui monte des eaux. Après, on dit la bête qui monte de la terre. Mais je ne veux pas entrer dans tous ces détails-là. Je vais suivre seulement par rapport au temps. Après, là, un jour, c'est qu'on va revenir dessus. Je crois bien que j'avais noté quelque chose.
Daniel chapitre 7, verset 17. Ils ont déjà dit ce fut le 5e jour. Ce fut le 5e jour, c'est dans quel verset? Verset combien? 21. Ah, jusqu'à 23. Donc on est dans 24. Là maintenant, au 6e jour maintenant. Ah oh, ne confondons pas les choses, pardonnez. Attends d'abord. Donc on a fini le 5e jour. 6e jour. 6e jour aussi, c'est ici. Sixième jour aussi, ça est là. Ok. Oui, allons-y, lisons homme de Dieu. Genèse 1, verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, des bétails. C'est dans le même 6e jour là. Si nous lisons encore en bas, on dit que aucun arbuste de champ ne germait encore parce que l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et l'homme n'était pas encore présent. Amen. Amen. Ça c'est expliqué. Si vous lisez en bas, touchez mon papa là. Oh papa, sois fortifié. Ça va aller. Sois fortifié. Ok. Donc, il doit avoir la présence de l'homme, plus la femme Ève, plus les eaux. Tout ça va être dans le 6e jour. Hein. Amen, amen. Amen. Si nous lisons bien, pour que l'eau là puisse arroser la terre, ils ont dit qu'une vapeur, s'est élevée. Alléluia. Une vapeur s'est élevée du sol et arrosa toute la surface. Et ça nous avons suivi. On va expliquer pourquoi ces trois-là, le 6e jour. Si vous avez bien suivi au 2e jour, on a dit qu'il y a une eau qui s'est transformée en vapeur qui est montée. Et cette eau-là va redescendre. C'est cette eau qui est ici. C'est l'eau qui est montée au 2e jour là qui va redescendre. Ensuite, il y a l'homme qui est là. Ensuite, il y a Ève. Et l'homme, Ève, après, le Seigneur dira dominer sur toute la surface de la terre. Amen. Hein? Ça là, c'est marqué par quoi ou encore ça explique quoi? En réalité, il arrivera un temps où l'homme qui est Christ, les eaux, qui est l'église qui était montée, va redescendre pour un travail. Et Ève, qui représente Israël, plus souvent il y a les vierges folles dedans. Parce que celles qui n'ont pas pu acheter l'huile, on leur dit allez acheter ce sucre. Il y a les vierges folles dedans. Ces trois catégories-là, il y a un temps où ils vont recevoir l'autorité, où ils vont recevoir la domination. Là-bas, parce que le papa m'avait posé question sur le règne millénaire, sur le millénium. Dans le club des petits, vous avez entendu ça, on regardait Pégasus, on dit l'œil du millénium. Millénium là. En réalité, quand on parle de millénium, c'est Christ qui doit venir régner sur la terre avec l'église ainsi que Israël et la Vierge folle pendant 1000 ans. Amen. Amen. C'est ce temps-là qui est marqué par ce qui s'est passé au 6e jour. Amen. Donc, on va régner pendant 1000 ans. C'est-à-dire que le 6e jour, là, c'est là aussi dans ça. Il y a d'autres éléments qu'on va ajouter encore. Voilà, c'est pas encore fini. Au fur et à mesure, on complète. On va ajouter d'autres éléments. Et quand ils seront relâchés, où Christ est venu premièrement. C'est la deuxième fois qu'ils vont manifester là. Amen. Amen. Donc quand ils vont croire, eux et nous, on vient d'abord, on règne sur la terre où le Seigneur va nous donner l'autorité pour régner sur la terre pendant 1000 ans, tout ça. Quand on va finir le règne millénaire,
Après avoir fini de vaincre tout ce qui peut vaincre par les batailles, tout ça, on va venir entrer maintenant dans un repos éternel. Ça, c'est une première façon d'expliquer. Mais il y a une deuxième façon d'expliquer. Il y a le repos par rapport à l'âme et il y a le repos par rapport aux œuvres. Est-ce que nous comprenons? En réalité, quand tu viens en Jésus-Christ, je vais parler simplement. Quand tu viens en Jésus-Christ, par rapport à nous, je vais placer deux repos. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du... Mais quand tu lis cette partie-là, il parle du repos de l'âme. Ça veut dire, je suis venu à Christ, j'étais pécheur. J'ai cru en Jésus. Non. Je ne suis pas encore dans le repos éternel. J'attends. C'est bon? Amen. Donc l'apôtre Paul dit, ayant l'expérience de ça, il ne faut pas courir n'importe comment. Il faut craindre. Amen. Il faut craindre. Parce que quand tu vas finir tout ça, et puis tu te reposes, si le Seigneur nous permet d'avoir le CT, tu regardes quand tu souris, tu dis, oh. Ok. Homme de Dieu, nettoyons. Le tableau là, on va faire coucher. Parce qu'on va faire un long trait. Chiffon là, c'est pas dit. On va nettoyer bien. Tout ce qu'on a expliqué, là, on va placer maintenant. Tu vas comprendre. Tableau là, il faut placer ça comme ça. Là, c'est trop petit. Il y a beaucoup de choses à placer. Le temps. Ce qu'on peut faire. Voilà. Bon, caméraman, je ne sais pas comment tu vas faire. Mon caméraman. Non, c'est bon comme ça. Voilà, je ne sais pas si on va prendre une. Quelque chose, mais derrière, il y a un caillou qui est là. Voilà, il faut mettre ça. Il faut mettre ça dedans. Bon. Il faut mettre ça sur ce pied. Non, attends, mets ce câble là derrière. Ok. Ici. Bon, il va mettre 7 et puis S. C'est 7 semaines. Ce qui est 49 jours. La ville. Mais avant ça, la ville était détruite par ce Mougli là, qu'on appelle Nebuchadnezzar. C'est lui qui est venu détruire la ville. Ok. Donc, il y a une destruction ici de la ville. Fini ça aussi là, souvent, allez lire, allez vous documenter. Allez lire. Lire. Là, ça va ouvrir. C'est bon? Donc, avant que le temple ne soit rebâti, il a été détruit. Et les Écritures même en parlent. C'est pourquoi on a mis destruction de la ville et du temple. Jérémie chapitre 39. Où il y a mis JR, c'est Jérémie. Jérémie. Donc, il y a reconstruction de la ville et du temple. Dans des temps difficiles. À 3. Voilà, j'ai fait des pointillés pour essayer de séparer. Donc, voici ce que j'ai écrit. Reconstruction de la ville et du temple. Mais c'est fait en des temps difficiles. C'est ce qu'on appelle verset 11 à 21. Ici, là, c'est pointillé des traits là qui veut que ça soit comme ça. Le 21, comme ça. Ah, c'est mieux. Petit point. Là, ça n'a pas porté confusion.